je m'appelle Émilie. Je suis infirmière clinicienne de profession. Je fais un doctorat en médecine expérimentale à McGill en ce moment. Puis, j'ai fait partie de la deuxième saison de Parfaitement Imparfait et dans mes temps libres, j'adore l'escalade. Parfait. Je me présente Anne-Sara. J'ai 19 ans. Je suis étudiante au baccalauréat en scénographie à l'UQAM et j'ai participé à la deuxième saison de Parfaitement Imparfaite. Ben, je pense que je l'ai connue via les réseaux sociaux parce qu'il y avait comme déjà une plateforme sur Instagram, je pense. Puis là, j'ai découvert la série sur Tout.tv. Puis c'est à partir de là que j'ai découvert l'émission. Puis après ça, ils cherchaient du monde pour la deuxième saison aussi. Ouais, ben moi aussi, c'est avec les réseaux sociaux, avec le Instagram de Parfaitement Imparfaite. Ensuite, là, après la candidature, ils m'ont approché. C'est absolument la première fois que je participe à ça. Ouais. Ben moi, c'est la première fois que je participe à un tournage en lien avec la santé mentale, mais je suis déjà sur les réseaux sociaux, puis je parle assez beaucoup de santé mentale, de mon anxiété, puis tout ça. Donc, oui, c'est la première fois, mais en tant que telle, non. Un de mes plus grands rêves dans ma vie, c'était d'aider les jeunes avec la santé mentale, parler ouvertement de santé mentale. Puis je trouvais que c'était une belle façon de le faire. Puis en même temps, ça me permettait de réaliser un autre de mes rêves, qui est de me sortir de ma zone de confort et de faire du stand-up. Pour ma part, j'ai voulu faire l'émission parce que c'est une excellente question. On dirait que c'était pas vraiment quelque chose que j'avais prévu dans ma vie. C'était plus une occasion pour moi, comme tu dis un peu, là, de sortir de ma zone de confort, mais aussi pour faire pas nécessairement la promotion, mais la sensibilisation du trouble bipolaire, surtout chez les femmes parce qu'il est souvent sous-diagnostiqué. Et puis, c'est important pour moi de montrer aux gens que les personnes atteintes de maladies bipolaires ne sont pas ce qu'on voit dans les films ou ne sont pas stéréotypées de la manière dont on le perçoit dans les médias. Personnellement, oui. Ça a eu un gros impact dans ma vie. Au niveau de mon anxiété, je faisais beaucoup d'improvisation, beaucoup de scènes, J'aimais être devant la caméra, mais jamais dans ma vie, j'aurais cru être capable de réaliser le rêve de faire de l'humour. Parce que dans l'humour, tu peux pas te cacher derrière un personnage. C'est toi, puis tu racontes des anecdotes sur toi, sur la société, etc. Et jamais dans ma vie, je croyais pouvoir faire ça. Puis quand on m'a dit, c'est un stand-up que tu vas faire, j'ai dit non, non, impossible. C'est mon rêve, mais je pourrais pas le faire, surtout en étant filmée, puis tout ça. Puis elle a dit, ben, OK, on va essayer, puis tout ça, puis on a jasé. Puis finalement, j'ai accepté, puis c'est la plus belle chose que j'ai pu faire dans ma vie. Même encore aujourd'hui, j'ai recommencé après 1 an de pause à en faire. Puis je compte continuer, là, c'est ça. Je fais des petits stand-up par-ci, par-là, puis c'est ça qui m'a... Tu sais, ça me pousse continuellement à... Je perds mes mots, mais comme à sortir de ma zone de confort, puis même si je pense que je réussirai pas, ben je peux le faire. Ben, tu sais, puis c'est ça, c'est un peu... J'ai l'impression que je peux même pas juste dire les mots « sortir de ma zone de confort », ça semble tellement banal, mais c'est pour moi, c'était tellement plus que cette expression-là. Tu sais, j'ai jamais pris le temps de faire quelque chose comme ça. Tu sais, pour ma part, j'avais écrit une chanson au piano, puis là, j'ai décidé, je sais pas comment, de chanter là-dedans. Mais j'avais jamais... Je l'avais fait par moi-même sans le montrer un peu à d'autres parce que c'était comme un peu une partie de moi que je voulais garder cachée, mais je me suis rendu compte vraiment parce que c'était ça l'affaire, j'étais constamment face au mur. Au-delà du mur se trouvait
le reste de ma zone de confort, mais j'avais tellement peur d'affronter ce mur-là, puis de savoir comment le grimper, puis de passer au travers. Fait que c'était absolument que ça l'a changé. Ma vie, ça l'a changé. La manière dont je me perçois. Oui, c'est ça. Mais je peux même pas... On peut pas me mettre en mots. Non. Je peux pas le décrire. Ça a été un très grand privilège de pouvoir le faire. Ça, c'est une expérience unique. Puis je crois qu'on a tous fait un cheminement personnel, les quatre, là. Puis il n'y a pas de mots tant que ça pour représenter ce qu'on a vécu parce que c'est juste unique, là. Mes proches ont vraiment, vraiment apprécié l'ouverture de tous les candidats à l'émission. Puis je pense qu'il y a eu beaucoup de questionnements à savoir leur propre perception par rapport aux maladies parce qu'on a fait beaucoup, beaucoup de déstigmatisation. Fait que c'était très bien accueilli de la part de mes proches. Moi aussi, ça a été super bien accueilli. Mes proches étaient fiers. Moi, je me souviendrai tout le temps, là. Je travaillais dans un camp de jour l'été, puis il y en a des petits qui ont appris que je faisais l'émission, puis sont allés l'écouter, puis le lendemain, ils sont arrivés avec les étoiles dans les yeux. Puis il y en a qui sont plus vieux, puis qui en font de l'anxiété, puis pas nécessairement juste au camp de jour, mais des jeunes qui sont venus me voir, puis ont dit « Honnêtement, avec tout ce que vous avez dit, les quatre, je me sens normale. Je me sens plus comme un monstre dans la société. » Puis cette phrase-là du jeune qui est venu me dire ça, ça m'a chamboulée, puis j'étais comme « Ben voilà, c'est ça. » Juste tout le monde était fier de nous, puis comme... En tout cas. Non, j'essaie d'utiliser les réseaux sociaux le moins possible. Je refuse d'utiliser TikTok. Puis je sais, il y a plein de gens qui s'en servent, mais je sais pas qu'est-ce que c'est, mais j'ai peur de perdre la quantité de temps que j'ai pour maintenir mon attention. Mais c'est ça, j'ai comme des phases de je veux rien savoir des réseaux sociaux, puis après ça, je suis comme complètement absorbée par Instagram. Puis là, à un moment donné, je suis comme on se calme. Là, en ce moment, là, depuis les dernières semaines, je suis dans une phase de je veux rien savoir de mon téléphone puis des réseaux sociaux. Fait que j'ai mis mon sel sur les couleurs noir et blanc. C'est ça, je te disais. Fait que je veux rien savoir, puis ça a l'air que si tu mets dans ces couleurs-là, c'est parce que genre tu veux pas savoir. C'est comme moins stimulant pour ton cerveau, tu sais, fait que tu veux moins souvent ouvrir des applications qui vont te faire procrastiner, là, en fait. Mais tu vois, moi, les réseaux sociaux, avec ma santé mentale, ça joue un peu. Tu sais, mettons sur Instagram, tu vois des filles parfaites ou des gens en couple, c'est les couples parfaits. Puis, tu sais, j'essaye. Moi, dans la vie, je suis quelqu'un que je veux toujours atteindre la perfection. Fait qu'avec les réseaux, tu sais, j'essaie de me dire comme, hey, ça, c'est pas normal. Hey, ça, c'est retouché. Puis tout ça. Puis, j'arrête de suivre des gens qui me mettent, tu sais, qui font pas que je suis bien dans mon corps ou bien dans ma tête. Puis moi, de mon côté, j'essaie de me servir de mes connaissances que j'ai avec l'anxiété généralisée pour instruire les gens. Je partage beaucoup sur tu sais, des recherches puis tout ça sur l'anxiété, mais aussi de mon vécu à moi, comment je vis avec l'anxiété. Puis je le mentionne toujours que je suis pas une professionnelle puis que ça dépend de tout le monde, mais c'est comme ça que je m'en sers. Thérapie! Oui, ça, c'est un. Ouais, demander de l'aide, Oui. même si tu as peur, même si tu penses que tu vas être encore plus anormal dans la société de consulter quelqu'un. Moi, je me souviens qu'au début, je me cachais parce que j'allais voir une psycho-aide qu'on voit justement dans la série Joanie, parce que je voulais pas que les gens sachent que j'avais des problèmes de santé mentale, que je devais consulter quelqu'un. Puis pour moi, le deuxième, c'est le sport. J'allais dire la même chose, vraiment. Je pense que le numéro un, c'est la thérapie. Puis le sport, pour vrai, juste le fait de bouger, là, ça fait tellement du bien. Mon petit truc personnel, là, si je peux le rajouter, je suis fan finie de sauna. Ah ouais? Ouais, J'ai jamais essayé ça. c'est incroyable. Tu vas dans le sauna, là, tu sues ta vie, puis là, il y a une douche froide après.
Puis genre, tu restes dans la douche froide pendant comme 30 secondes, tu sors de là en train de geler, mais là, tu t'assois, puis c'est une méditation, genre pour vrai, là, je me ferme les yeux puis je me concentre sur les sensations dans mon corps. C'est tellement le fun! Puis là, je dors tellement bien après, là. Je recommande fortement. Je sais pas si tu as des données scientifiques pour soutenir ce que je vais dire, là, mais pour moi, là, ça marche très bien. Dans le fond, sur un coup de tête, pas tant un coup de tête, j'allais me faire tatouer un autre tatou, puis je regarde ma tatoueuse et je dis, je vais me faire tatouer parfaitement imparfaite. Fait que là, elle est comme, ah, pour vrai? Fait que là, je suis comme, ouais. Fait que là, j'appelle Irka puis Aude, puis je suis comme, les filles, je viens de me faire tatouer parfaitement imparfait. Fait que là, ils sont comme, impossible, t'es folle, là. On veut une vidéo. Fait que là, j'envoie la vidéo, puis on l'a faite. Mais ma réflexion, tu sais, c'était un coup de tête, mais au fond, pour moi, ça a tellement une grosse signification. Oui, l'émission, mais j'ai vraiment fait un gros cheminement personnel depuis le secondaire. Moi, mon anxiété, c'était beaucoup, je veux être parfaite. Si je suis parfaite, les gens vont m'aimer, je vais me faire accepter, je vais arrêter de me faire intimider. Ça, c'était au primaire, puis tout ça. Puis, à un moment donné, j'ai juste compris que c'était pas sain, puis que personne dans la vie est parfait. Puis j'ai juste compris ça. Puis maintenant, je suis juste comme, sais-tu quoi? Oui, j'essaie de te rendre heureux. Je vais essayer de faire mon possible dans la vie, mais comme si moi, ma personne ne te convient pas, ben, je peux pas faire plus, c'est moi. Puis j'accepte que je suis parfaitement imparfaite. Puis c'est comme rendu un running gag. Dès que je fais quelque chose, de comme, j'essaie que ce soit full parfait. Finalement, je le rate, là, genre un gâteau que j'avais fait. Ben, genre, tout le monde est comme, ben, c'est parfaitement imparfait. Oh! Fait que Adorable. c'est vraiment rendu dans ma vie, puis la série est comme dans mon cœur, là. Je peux-tu voir ton tatouage? Oui.